Depuis enfant, je me suis toujours sentie à part dans mon entourage ou décalée. J'ai saigné du nez sans raison apparente jusqu'à ma majorité. Je faisais des rêves prémonitoires et me voyais adulte. Et tu te voyais comment Enfin, ces rêves, ça parlait de quoi en fait? C'est plus des flashs. Hein? C'est plus des flashs. Des flashs? Ouais. D'accord. Donc tu te voyais, toi, adulte, enfin, tu avais le sentiment que c'était toi, quoi. Ouais. J'ai toujours trouvé les gens primaires comme si j'étais en avance sur eux. Très sensible à l'injustice et très loyal. J'ai l'impression de pouvoir surmonter toutes les épreuves de la vie. Mais il y a une chose qui m'est difficile à gérer. Alors, en 96, tu as subi une intervention chirurgicale pour l'appendicite. Donc, tu aimerais savoir ce qu'il s'est passé pendant ou après en salle de réveil, car ton voisin de chambre t'a dit à ton réveil qu'ils t'ont ramené à plusieurs sur un brancard tremblant de partout et qu'ils n'avaient pas l'air fiers. Donc ça, ils ne t'ont pas parlé de ce qui s'est passé, eux? Ah non, j'ai enquêté. Tu leur as posé des Rien sur questions et l'omerta, quoi. Ok. Par la suite, j'ai essayé de savoir ce qui s'était passé, mais rien n'a filtré. Donc en fait, toi, tu étais sur ton brancard, ils t'ont ramené dans la chambre et toi, tu étais tout tremblant, c'est ça? Ouais. Et après, Apparemment, je prends partout. ils t'ont repris, ils t'ont ramené en salle d'opération, ou il s'est passé quoi? Non, ils m'ont laissé dans la chambre comme ça, et c'est en me réveillant que mon voisin il m'a dit que Ouais, c'était pas d'accord. Et tu tremblais déjà en arrivant enfin, sur le lit? sur le lit. Ouais, quand ils t'ont ramené, tu tremblais déjà? Et en fait, je dormais, enfin, je m'en souviens plus. Oui, oui, toi, Et, t'étais enfin, allongé, mais il t'a dit quoi, le gars, en fait? Est-ce que je tremblais. quand ils t'ont ramené, tu tremblais déjà ou tu t'es mis à trembler Non, je tremblais déjà. D'accord. Donc, s'ils t'ont mis là, c'est que c'était... Enfin, je sais pas. Donc, ils t'ont Voilà. jamais dit pourquoi, la raison, quoi. Ok, Non. on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Après ce jour, tout a commencé. D'accord. Donc, c'est à partir de l'opération que tu as eu des trucs bizarres, c'est ça? Alors, on y va. Donc, j'ai commencé à faire des rêves où je voyais un mur de lumière blanche très forte qui m'empêchait d'avancer plus loin. Mais j'entendais à chaque fois des gens ou des enfants de l'autre côté qui jouaient comme s'il y avait un parc. Donc toi, en fait, tu vois ce mur, tu vois cette lumière blanche, tu entends de l'autre côté des voix, comme s'il y avait des enfants qui jouaient dans un parc, mais tu les vois pas réellement, en fait, tu te Non, je les vois supposes. pas. Je les entends. Ouais, Il les sent en fait. d'accord. Enfin, il les entend, tu les entends, hein. Ouais. Bien. Puis tu as commencé à avoir des paralysies du sommeil. Je me réveillais en ayant l'impression que quelqu'un était dans la chambre, mais je ne voyais personne. Jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir des ombres qui s'imprégnaient de moi, et dès qu'ils partaient, la paralysie s'arrêtait. Okay. Mais ce qui m'interpelle, c'est le nombre d'entités différentes qui me visitent. En général, ce sont des ombres qui d'ailleurs manipulent mes rêves pour m'atteindre, car ils ont de plus en plus de mal à me paralyser. Tu penses qu'ils ont de plus en plus de mal à te paralyser parce que toi, tu as pris conscience de leur présence? C'est ça. Ouais, la prise de conscience, elle est vraiment primordiale. J'ai vu un cavalier de couleur mauve fluorescent avec des traits fins, comme une statue m'observer en lévitation au-dessus de moi. Donc ça, tu étais conscient quand tu l'as vu? Oui. C'était il y a combien de temps, ça? Il y a 2 ans. Non, c'est ça. D'accord. Et quand tu les vois, ces choses-là, tu réagis comment? T'as peur ou bien tu les Pas chasses? du, pas du Ça te tout. fait pas peur spécialement? Non. Donc quand ils voient que tu les vois, ils font quoi, eux? Les ombres, par exemple, qui voient que je les observe, elles disparaissent comme la lumière. C'est D'accord. super Donc rapide. tu les vois Et parce que tu les as perçus, c'est pas forcément parce qu'elles ont voulu que tu les vois. non, C'est accidentel. on a même touché une fois. Hein? J'ai même réussi à toucher une entité Ah une oui? fois. Et tu l'as touché physiquement? T'as ressenti... Paralysé sur le ventre, Ouais. touché sur le ventre, touché sur le ventre, et mon bras droit qui pendait. J'ai réussi à le bouger et à toucher une jambe. Oui? Mais une jambe très fine. C'est vraiment petit, quoi. D'accord. Donc tu as réussi à toucher physiquement en fait l'entité. Tu as eu le ressenti au niveau des mains. Donc elles ont bien une densité, quoi. Bien.
J'ai vu une grosse tête osseuse penchée sur moi disparaître dans le décor. Donc ça, c'est une autre fois. Ouais. J'ai vu un petit être égyptien avec une tête de chat au museau allongé au pied de mon lit en plein après-midi. Ouais, dis donc, t'as du monde chez toi. Tu t'ennuies pas. Chose très rare, en général, tout se passe la nuit. Et après enquête, j'ai su qu'il s'agissait d'Anubis. Donc comment tu as su que c'était Anubis? Parce que j'ai cherché, j'ai enquêté sur Internet et je l'ai Par reconnu. rapport à la tête du chat, tu veux dire? Ah ouais, je connais ceci. Ouais, ok. Il ne faisait que m'observer sans savoir que je le voyais. Ouais. Bon, après, ils peuvent se montrer sous la forme qu'ils veulent. Donc, Ouais, ouais. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2017, donc ça c'est assez récent, j'ai subi des violences dans mon dos au niveau des reins et du bas-ventre. J'avais l'impression d'être aspirée de l'intérieur, je me voyais en train de souffrir. Comment ça, tu te voyais en train de souffrir? Ben, à un moment donné où je me voyais en train de crier, mais il n'y avait pas de son qui sortait. Ah. Donc en Et tu fait, l'as. ouais. Excuse-moi. Parce que là, quand tu as subi ça, tu étais paralysé? Oui. Ah d'accord. Et là, c'était impossible de me. Là, tu pouvais pas bouger. Ah ouais, là, c'est Tu te voyais hurler, mais il n'y a pas de son qui sortait, quoi. ça. Et je pense avoir subi de la magie noire suite à une rupture, car je me suis réveillée une nuit paralysée, une main me compressant les testicules, et le lendemain, comme par magie, j'ai eu une infection aux 2 testicules. Ah ouais, comme ça t'empêche. Personne n'en profite. Voilà, j'aimerais éclaircir tous ces points et savoir d'où je viens et si je vais être réincarnée, car j'en ai pas du tout l'envie. Je voudrais savoir si je suis parasitée, si j'ai des implants, et ce depuis quand. Et savoir si c'est possible, si mon frère Franck, ma mère Danielle et mon ami Ornella sont parasités. Et je les connaissais d'avant. Ok, bien. Il y a autre chose que tu souhaites ajouter ou c'est bon? Non, pour la fin, si je les connaissais d'avant. Ouais, ouais. Si tu les as connus dans une autre vie. Ok. Bien. Alors tu coupes ton micro, Thierry, de ton côté, et puis installe-toi. Ok. On a du pain sur la planche. Quand je coupe Facebook, je pense, oui. C'est pas la balade d'hier. Hein. Bien, bouge un peu ta caméra parce que j'ai ta tête qui est coupée. Voilà, parfait. Bien. Donc tu t'installes confortablement, Polo. Et pendant que je compte de 10 à 1, tu vas te connecter télépathiquement sur Thierry. 10. 9. 8. Tu te détends complètement. 7. Ton corps devient plus lourd. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Quand tu es connecté à Thierry, tu me le dis.
J'ai deux entités qui se présentent à moi. Mhm. Il y a Thierry. On a une autre. Je dis Shamaya. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ouais. Je ne sais pas s'il connaît. Je dis Shamaya. Mhm. Donc tu vois Thierry et Shamaya à côté ou ils sont ensemble? Non, non, à côté, Bien. elle me dit qu'elle veut assister. Ah ouais. Ok. Je- Alors déjà, tu vérifies que c'est bien Thierry. Tu prends son ADN, tu regardes au fond de ses yeux. Oui. Bien. Demande à Bien. Thierry s'il connaît Shamaya. Est-ce qu'elle lui est familière? Il me dit oui. Mhm. C'est qui? Est-ce qu'il la connaît de cette vie ou d'autres vies? Il la connaît depuis plusieurs vies, mais dans cette vie aussi. Et elle est qui dans cette vie? Est-ce que c'est un membre de sa famille, un proche? Elle me dit qu'elle est de sa famille. Ouais. Je n'ai pas plus d'infos. Bien. Il y Demande a à... bien de l'ADN, Ouais. des ADN communs entre eux deux. Ok. Bien. Comment elle a su en fait qu'il y aurait une séance? C'est- C'est Thierry qui lui a dit. Mhm. Ok, bien. Est-ce que Thierry accepte sa présence? Il dit oui, c'est sans risque. Bien. Demande à Thierry s'il accepte qu'on travaille sur lui et pour lui pendant cette séance. Est-ce qu'il nous cède son pouvoir le temps de cette séance? Oui. Bien. Il est OK. Mhm. Alors demande à Thierry de retourner lorsqu'il est allé à l'hôpital se faire opérer de l'appendicite. Qu'il t'emmène dans ce souvenir. Et on va retourner au moment précis où il est arrivé sur un chariot tout tremblant. Donc quand tu y es, tu me le dis. J'y suis là. Bien. Comment le perçois-tu? À quoi ressemble la chambre? Regarde autour de toi. Il y a quelqu'un à sa gauche. Mhm. La chambre, je la vois bleue. Une couleur qu'il me donne. Mhm. Il y a un appareil à sa droite. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Il y a aussi un espèce de porte-manteau. Ils sont combien les personnes qui l'accompagnent, en fait, qui le ramènent à sa place, autour du lit? 3. Est-ce que tu le vois trembler, lui? Il tremble déjà? Non, je le vois pas trembler. Mhm. Mais je le vois apeuré par contre. Tu vois sa partie subtile apeurée?
Ou sa partie physique? Je vois la partie subtile, mais il me dit que la partie physique aussi. Bien, alors pourquoi? À quoi est liée cette peur? Que se passe-t-il? Il a eu de la visite pendant l'anesthésie. Bien. Alors retournons au moment de l'anesthésie. On va remonter le temps et on va regarder tout ce qu'il s'est passé. Ok? Alors on y va. Et dis-moi tout ce que tu vois. Je vois 2 opérations en fait. Ouais. Je vois une opération dans la 3D. Sur un plan subtil, il se passe autre chose aussi. Dis-moi ce que tu vois. Un mètre au-dessus de son corps physique, ils sont en train d'opérer son corps éthérique. Qui perçois-tu autour de son corps éthérique? Dis-moi. Combien? Combien d'entités? Il y a 5 grilles. Ah ouais. Un grand, 4 plus petits. Que Ils font-ils? sont après sa colonne vertébrale. Donc là, en 3D, il se fait opérer de l'appendicite, on est d'accord? Oui. Et au-dessus, ils sont en train d'opérer Juste 1 mètre. Ouais. 1 mètre. 1 mètre au-dessus. Ouais. Eux, ils En s'occupent parallèle. de sa colonne vertébrale, de son corps éthérique? Oui. Bien. Ils sont sur les vertèbres lombaires. Dans le bas, en fait. Oui. Ils sont en train d'implanter. Ils mettent des objets très brillants. Mhm. On dirait des tout petits triangles. Il y en a 4. Bien. Qui est le chef des 5 grilles? Est-ce qu'il y a un responsable? Le responsable du projet? Oui. Le grand? Oui, mais il a quelqu'un en dessous. Mhm. Alors demande-lui de faire venir son chef. Et dis-moi qui se présente. J'ai une entité assez grande. Oui. On dirait un peu une tête de chien, pas poilu, mais Mhm. un museau très... Allongé. Ouais, un peu, tu sais, comme on voit des fois sur les hiéroglyphes, Mhm. un peu Ouais, égyptiens. je vois bien. Ouais. Bien. Comment s'appelle-t-il? Quel est son prénom? Tout le monde l'appelle Anu. C'est ce qu'il avait perçu, Thierry? Il avait perçu un être égyptien avec une tête, avec un museau allongé. Oui, oui, c'est lui. Et il le voit souvent encore. Bien. Demande à Anu d'où il vient. De quel endroit vient-il? C'est un descendant direct des Anunnaki. Il a été bridé à une époque. Depuis Et combien de temps? Oui. aujourd'hui, il est redevenu Anunnaki, en fait. Ok. Depuis combien de temps il est avec Thierry?
Je vois deux vies. La précédente et celle-ci. Ils sont en train de lui faire quoi là dans son dos en fait? L'opération, elle sert à quoi? Il y a un implant sur une vertèbre cervicale. Il y en a 4 en bas. Ouais. Principalement, c'est pour... Il maîtrise son corps pendant son sommeil. Est-ce qu'il a déjà des implants dans son corps? Ou bien c'est la première fois qu'ils en mettent? Il en a un au niveau du thorax. Il date de quand cet implant? De cette vie ou bien de la vie passée? De la vie passée. Et il sert à quoi? Quelle est son utilité? Il injecte des émotions. Il injecte? En fait, ça lui crée des émotions fortes. Ça amplifie en fait. Ça lui fait des... Comme si la cage thoracique se serre. Et ça lui sert à quoi? À nous, à Anu? Pourquoi ils font ça? Une petite émotion, il récolte beaucoup d'énergie parce qu'il l'amplifie. Ah, ils en ont après son énergie? Oui, parce qu'il est assez puissant quand même. Pourquoi ils ont choisi Thierry et pas quelqu'un d'autre? C'est une histoire de sang. Prendre l'information. Les hommes de couleur ont une particularité avec leur sang. Oui. Quelle est cette particularité? Il dit que les noirs, c'est pas péjoratif. Ils utilisent moins d'oxygène que les blancs pour faire les mêmes efforts. Ouais. Et qu'en parallèle, le sang fournit plus d'oxygène. Ils sont sur un plan physique Au-dessus. au-dessus des blancs, qu'on le veuille ou non. Ce qui a conduit à la maltraitance qu'ils ont eue, que les blancs ont eu à leur égard. Et ils sont aussi plus développés au niveau du cerveau. Beaucoup mieux oxygénés que nous. Eh oui, du coup. Ils sont donc aussi plus ouverts. Ils sont plus proches en fait de tout ce qui est ésotérisme que nous. Et ils veulent comprendre pourquoi. Anu veut savoir pourquoi. Donc il a fait des expériences en fait. Ils veulent freiner en fait le sang noir leur plaît pas en fait, alors qu'il est exceptionnel. Ben oui. En général, tout ce qui est bien. Alors, quelles sont les informations les plus intéressantes qu'il a réussi à récupérer jusqu'à maintenant sur Thierry? Intéressantes pour lui.
ses capacités de connexion. Ouais. Quoi d'autre? Il y a une certaine récupération aussi. Et tout ce qui est stress, qui est rapide, plus rapide que la moyenne. Et il s'intéresse aussi à sa semence. Mmh. Ils ont fait des prélèvements sur lui? Ils ont commencé il n'y a pas longtemps. Elle est destinée à quoi, sa semence? Principalement pour analyse. Pour? Pour être analysé, pour être... Merde. Ils ne s'en servent pas Pour pour procréer. hybrider. Ok. Non. Et à quel moment donc ils sont venus prendre sa semence par rapport à aujourd'hui? Il y a quelques jours. Ça se passe comment lorsqu'ils récupèrent la semence? Est-ce qu'ils le font sur place ou bien ils l'emmènent quelque part pour ça? Sur le plan ésotérique, il y a une abduction. Les implants se mettent en route. Ouais. Paralysie du sommeil profond. Il ne peut plus bouger. Par contre, il peut se sentir souffrir. Donc lorsqu'il Son y a corps se détache. Mhm. Son corps subtil? Oui. Oui. Et il prélève. Il l'emmène Ah. quelque part? Non, c'est fait sur place. Sur place. Bien. Comment ils font, quelle technologie ils utilisent en fait pour sortir le corps et faire leur prélèvement? Comment ils font pour le détacher? Par la douleur. Ah, tu veux dire qu'ils le torturent avant et après le corps subtil sort? Pendant sa paralysie. Hmm. Donc il se voit souffrir en fait. Et son corps se détache. Alors au niveau de la paralysie, est-ce que c'est eux qui le paralysent? Ça commence de manière naturelle. On a tous des paralysies pendant le sommeil. Ok. Et eux, alors, ils la maintiennent et ils l'amplifient avec les implants. alors ce que je veux comprendre, c'est est-ce que lorsqu'on est en paralysie, donc quand on est en sommeil, c'est parce que le corps subtil il est légèrement surélevé, on est d'accord? Donc là, c'est une paralysie naturelle. Oui, le corps, il est presque encore dans le corps Mhm. charnel. Ouais. Il est limite au-dessus. Oui, mais il le touche quand même. Mais il est au-dessus, il est dégagé. C'est comme si tu as les deux corps qui Ouais. se désuperposent, mais pas totalement. Donc il profite de ce moment-là, donc au moment de l'endormissement, où le corps il est légèrement au-dessus, c'est ça? Oui. Il le paralyse encore plus. Mhm. Il le torture. Donc là, il le torture pour... Oui. Il le torture en fait pour que le corps se détache totalement. Complètement. Ok. Donc c'est pour ça qu'il a ces souvenirs où il a mal, où il se voit avoir mal ou hurler. Hein. Il se voyait en train de souffrir en fait. Il a cette impression d'être aspiré de l'intérieur. Quand il ressent ça, lui, il se passe quoi en fait?
lui pose... Il y a un gris qui lui pose la main sur le bas du ventre. Ça le brûle. On a l'impression qu'il enfonce sa main après dans le ventre. On dirait qu'il broie tout à l'intérieur, comme pour le faire souffrir. Donc ça, c'est la volonté de le faire souffrir pour qu'il sorte de son corps, complètement en fait. Hein. C'est ça. Oui, et c'est ça qu'il ressent en fait. On lui arrache rien, on le... Voilà. Ok. T'as l'impression qu'il rentre sa main à travers. Et lorsqu'il est hors de son corps, donc, et qu'il commence à faire les prélèvements, est-ce que lui, il est dans quel état il a conscience de cela? Est-ce qu'il est inconscient? Est-ce qu'il ressent les choses mais il ne peut pas bouger? Il se passe quoi en fait? Il sait qu'il se passe quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Il sait que c'est pas normal. Et au réveil, il est toujours un peu surpris. Donc les entités qu'il perçoit dans sa chambre, en fait, qu'il a vues à plusieurs reprises, ce sont ces êtres. Oui. Donc cette entité qu'il a vue avec un museau, là, où il a fait des recherches et il a vu qu'il s'agissait d'Anubis. Donc c'est celui qu'on a vu, le chef. Il dit qu'Anubis, c'est son nom terrien. C'est son C'est Anu. Anu, C'est ouais. quand il était sur Terre. Il dit c'est Anu. Ouais. Le bis, c'est pour la incarnation. Ok, d'accord. Donc en fait, lorsqu'il l'observait, enfin il l'a vu l'observer en fait. Donc il est présent lui Anu quand il y a des prélèvements ou des choses faites sur son corps. Il est là à chaque fois. Pas à chaque fois, non. La dernière abduction, il était là. C'était le prélèvement de sperme. Ok. Donc toutes les fois où il a été abducté, c'était lié à ces entités. Oui. Il n'y en a pas d'autres. Non, je vois juste ces gris et Anu. Bien. Il y a un moment où il a vu une grosse tête osseuse penchée sur lui, et puis ça a disparu dans le décor. C'était quoi ça? Demande-lui. C'est le grand gris qui contrôle. Donc il s'est montré avec l'aspect... c'est ce qu'il a perçu en fait, cette tête osseuse, c'était le gris, ou il s'est montré avec un autre aspect? Il prend un peu, on dirait, une tête décharnée. Pas totalement, mais... Si on le regarde de loin, on voit que c'est un gris. Si on l'approche, on dirait que l'orbite des yeux se creuse, que le nez aussi. Alors qu'il est comme si c'était décharné, mais pas totalement. Ouais. Une autre fois, il a vu un cavalier de couleur mauve fluorescente, avec des traits fins, comme une statue qui l'observait en lévitation au-dessus de lui. C'était quoi ça? Je vois pas. Bien. Désolé. Demande à Anu, donc pourquoi est-ce qu'ils ont attendu ce jour où il s'est fait opérer en fait de l'appendicite? Pourquoi ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas fait d'intervention avant?
Ça réunissait plusieurs choses en même temps. Oui. Déjà, il y avait sur un plan physique. Sur le plan physique, déjà, il savait qu'il allait avoir une inertie totale. Une Mhm. anesthésie totale du corps, une paralysie totale. Ouais, donc c'est bien ça pour eux. Ok. Il me dit même qu'ils ont provoqué cette appendicite. Ah oui. Ils ont créé des douleurs, en fait. Et sur un plan subtil aussi. Ils l'ont très facilement détaché. Quand il était endormi, donc. Ouais, pour eux, c'est très pratique. Mhm. Il dit que les hôpitaux sont propices. Oui, il y en a plein. Je confirme que c'est bourré d'entités. Ils en profitent. Donc il n'avait pas eu d'occasion avant de, le, de le détacher et pouvoir faire donc cette opération. Bien. Non. Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu aussi longtemps? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ce type d'opération avant? Enfin, c'était en 96, remarque, ouais, il était déjà plus jeune. Bien, oublie ma question. Maintenant, demande à Anu. euh, J'aimerais qu'on retourne à la toute première interférence, celle qu'il y a eu dans l'autre vie, dans l'autre incarnation. La toute première fois où ils se sont manifestés à Thierry à l'époque. Remontez le temps et dis-moi ce que tu vois. On est sur une île. Mhm. Je sais pas, je suis pas sûr. Je crois bien que c'est la Guadeloupe. Ouais. Il y a plein de petites îles autour. C'est pas vraiment la Guadeloupe, c'est une petite île. Mhm. C'est dans les Antilles, tu veux dire? Ouais, Continue. très petite île. Mhm. Je vois de très très belles maisons. Continue. Il s'appelle Omar. Ouais. Tu le vois à quel âge à peu près dans ce lieu? Il y a une douzaine d'années. Comment il occupe ses journées dans ce lieu? Une petite barque et un petit filet. C'est un pêcheur? De père en fils. Mhm. Travaille pour un blanc. Ça en quelle année? « 1903. Ok, continue, prendre l'information. On va au moment précis où il y a eu la toute première connexion avec les entités. Il était en France quand c'est arrivé. Dans la région de Bretagne. Donc là, il n'était plus aux Antilles, il était en France. C'était avant. Il a été emmené par son patron en fait. Ah. Son patron, il a une résidence en Bretagne. Mhm. Il avait quel âge là après, en Bretagne? Il avait 8 ans.
Il est avec 2 autres enfants. Et il y a Shamaya aussi. Est-ce qu'il a résidé entre la Bretagne et les Antilles, ou bien une fois qu'il a été emmené en Bretagne, il est resté en Bretagne? Non, non. Il a été emmené de la Bretagne aux Antilles. Ah, j'avais compris le Et il, contraire. et il est resté aux Antilles après. Ok. Et Shamaya, donc, elle est qui Là, par c'est rapport? sa sœur. Dans cette vie, c'est sa sœur. Ok. Est-ce que cette vie-là, c'est la vie qu'il a eue juste avant celle d'aujourd'hui? Oui. Et après, sa sœur, elle est revenue sur le continent. Oui. C'est là qu'il a connu l'entité, en fait. Quand il était aux Ju- Antilles ou avant de Juste, partir? juste avant de partir. Alors, qu'est-ce qui a fait que l'entité est connectée avec lui? Par quelle émotion, en fait? C'est de la tristesse et de la peur. Shamaya, c'était sa grande sœur. Elle était plus grande que lui. Oui. Elle avait 15 ans. Où sont leurs parents? Travaille pour un exploitant. En Bretagne? Non. Aux Antilles aussi, mais on les a enlevés, ils étaient très jeunes. Donc la famille est séparée, là? Elle est déjà séparée des parents. Depuis quelques années déjà. Au moins 4 ans. Et là, il sait que Shamaya, elle va pas rester aux Antilles. Donc il a déjà une peur terrible. Il sait qu'il va être seul. Elle va pas rester aux Antilles parce on va l'envoyer ailleurs, ou bien elle est indépendante? Elle va revenir en Bretagne. Et elle va être un petit peu... J'allais dire une esclave sexuelle. Vis-à-vis de son... C'est même pas son employeur, parce que on ne devrait même pas donner ce nom. Son bourreau? Ouais. Bien. Donc ils vont partir en bateau, j'imagine, pour rejoindre les Antilles. Est-ce que tu peux situer de quel port ils vont partir? Je sais pas si ça existe. Je l'ai Quimperlé. Ouais. Peut-être c'était ce nom-là à l'époque. Je connais Quimper, mais Quimperlé, je connais pas. Voilà. Alors regarde, tu vas au moment précis. Il y a une ville-château en fait d'où ils partent. Ouais. Dans la mer. Va au moment précis où l'entité s'est manifestée à Thierry. Regarde comment il s'appelait dans cette vie, Thierry. Quel était son prénom? Omar. Ah oui, Omar. Alors regarde, c'est important que tu situes le moment précis. Donc, par quel canal il entre? Donc celui de la peur, mais que se passe-t-il en fait? Et de quelle manière il se présente? On lui donne un sac, une couverture pour le voyage. Oui. Son sac est assez conséquent. Sa sœur a un tout petit sac et une couverture, c'est tout. C'est là qu'il demande pourquoi. On lui dit que sa sœur ne fait que l'aller-retour. Ah oui, donc il apprend qu'il va rester seul là-bas, quoi. Oui. C'est là qu'Anu se présente. Il se présente sous quel aspect?
prend les apparences de sa mère, Mhm. la mère d'Omar. Mhm. Ok. Des souvenirs qui lui en restent. Donc il se veut rassurant. Très. Continue. Ils se disent quoi? Promets la liberté, Omar. Il lui dit que fera quelqu'un de fort de lui, qui sera libre. Il le croit? Oui. Il lui dit qu'il va lui enlever cette pression qu'il a dans la cage thoracique, cette peur. Mhm. Bien. Il accepte l'implant qu'il a aujourd'hui encore. Celui qu'il a eu donc le premier dans cette Ouais. vie-là. Part d'un bout à l'autre. On Mhm. dirait une plaque un peu en V. Mhm. Ouais. Bien. Et sur le coup, il se sent mieux. Ouais. Alors regarde, après on va avancer dans le temps. Donc comment cela a influencé la vie d'Omar? Donc la présence de Anou, enfin, lui il pensait que c'était sa mère, mais cette plaque et la présence de cette entité, ça, est-ce qu'il l'a aidé? Est-ce que, enfin, comment s'est passée sa vie après? Ça lui a rien fait. Rien de positif. Mhm. Il est mort en 1917. Il allait faire 23 ans. Il a eu une vie d'esclave. Même s'il avait un salaire. En fait, il a gardé cette tristesse toute sa vie. Regarde si cette tristesse, tu la ressens toujours dans Thierry. Thierry, il l'a de façon éphémère, saccadée. Comme si on lui envoie, en fait. Elle lui appartient plus, mais... Ouais, elle est toujours présente. Oui. Et je crois que l'implant la réactive, en fait. Eh oui. Bien. Demande à sa sœur pourquoi est-ce qu'elle a souhaité assister à la séance. Qu'a-t-elle à apprendre, elle, de cela ou à régler? Shamaya. Elle dit rien. Elle a déjà travaillé sur elle. Est-ce que Shamaya, il la connaît dans son environnement, dans cette vie actuelle en fait? Est-ce qu'elle s'est réincarnée avec lui? Elle me dit que oui. Qu'elle fait partie de sa famille. Est-ce qu'elle peut être également parasitée par ces êtres? Elle dit que non, qu'elle sait déjà. Elle sait tout nettoyer déjà. Alors pourquoi elle a souhaité assister? Elle veut contrôler qu'on va bien s'occuper de Thierry, en fait. Bon, son petit frère. Ok. Ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Thierry pourquoi est-ce qu'il saigne du nez dans cette vie actuelle. Donc il a commencé à saigner du nez sans raison jusqu'à sa majorité. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela?
Non, non. C'est une fragilité des vaisseaux. Donc rien de... Il n'y a rien Pas d'ésotérique. d'implant dans le nez ou truc dans ce style-là. Ok. Alors regarde, je voudrais qu'on aborde le sujet de ses rêves, parce qu'il avait cette impression qu'il manipule ses rêves en fait pour s'incruster. Alors regarde. Comment ils s'y prennent en fait? Il a commencé à avoir un rêve où il voyait un mur de lumière blanche très forte qui l'empêchait d'avancer. Et il entendait comme des voix d'enfants de l'autre côté qui jouaient dans un parc. Il était où en fait? Il se passait quoi là? Dis-lui de t'emmener dans ce lieu. Je vois bien un mur de lumière. Ouais. Je le vois pas comme Thierry. En fait, c'est l'éclairage qu'ils ont, eux, quand il est en sortie astrale et qui s'occupe de son corps éthérique. C'est comme s'ils amenaient une partie, en fait, de leur hôpital, comme s'il était mobile, leur hôpital. Ils se mettaient au-dessus de Thierry et ils opèrent. Thierry voit rien parce que c'est très, très éblouissant. Effectivement, j'entends des voix, mais pas des voix d'enfants. J'entends plutôt des êtres qui hurlent de la souffrance. Il n'est pas tout seul dans le lieu, tu veux dire? Non. C'est pas... J'ai pas l'impression qu'ils ont emmené son corps éthérique puisqu'il est juste au-dessus. À eux, mais qu'ils ont plutôt emmené leur hôpital. Comme s'ils avaient un hôpital mobile à eux. Ouais, c'est pratique. Ok. Alors cette histoire de magie noire, là, est-ce que tu ressens de la magie, toi, sur Thierry? Parce qu'il a ressenti une main qui lui compressait les testicules, mais du coup, avec ce qu'on a vu avant, c'est peut-être lié à autre chose. Attends, il me montre. Non. Ouf. Alors, il s'est passé quoi? Non, ce qu'il ressent, c'est quand je me déconnectais. Ouais, déconnecte. C'est quand ils sont après lui, en fait. Pour la semence? Ouais. Ouais. On dirait qu'ils lui... Berk. Ils s'y prennent comment? En fait, je vais dire que c'est con ce que je vais dire. Mais... il le masturbe, quoi, par les testicules. Très fort, en fait. C'en est douloureux. Ouais. Et ils lui mettent une espèce de, je sais pas quoi, comme une crème, je sais pas ce que c'est. Ouais. Ça m'en a fait mal, même. Donc il a bien ressenti. Tout ce qu'il a ressenti, en fait, c'est ce qu'ils lui ont fait. Ils ont compressé en massant les testicules. Oui, mais vraiment d'une façon. Alors regarde, après, il a eu une infection, en fait, aux testicules. Il faudrait leur donner des cours. Ils sont pas encore au point. C'est aux filles de donner les cours, pas aux gars. Ouais, mais bon, apparemment, ils s'y prennent pas bien, quoi. Donc, alors, il a eu une infection, du coup, aux testicules peu de temps après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, alors? Ils lui mettent une crème, je sais pas ce que c'est. Ouais. Un peu verte. Je ne sais pas si c'est directement lié, mais... Et il lui renlève pas après. Il a comme une couche... C'est pas visqueux, hein, on dirait un peu comme de la terre glaise, mais verte. Ouais. Alors, demande à nous à quoi sert cette crème.
C'est un stimulus. Il dit stimuli aphrodisiaque. C'est pour stimuler, donc... oui, pour que la semence soit plus abondante. Ils ont réussi à avoir sa semence avec cette manière de faire? Il rigole. Il dit oui, oui. Ok. Et apparemment, ils ont eu ce qu'ils voulaient, la dose. Ouais, puis la douleur en même temps, c'est pas plus mal. Bien. Bah oui, ils en ont profité. Bah oui. En fait, c'est peut-être fait exprès, finalement. Bien. Est-ce que Thierry a pris conscience, en fait, de la présence de ces êtres, en fait, qui le pompent énergétiquement, qui font des expériences sur lui depuis sa vie précédente? Qu'ils ont profité de son désarroi, de sa tristesse, pour le manipuler, en fait? Oui, il en est conscient. Que souhaite-t-il faire, lui, maintenant, avec toutes ces informations? Est-ce qu'il souhaite se libérer et retrouver son indépendance, sa liberté? Il veut être désimplanté. Bien. Donc, s'il est prêt à suivre mes instructions, on va commencer le travail. Déjà qu'il se libère de ses peurs, de toutes ces émotions négatives qu'il a à l'intérieur de son corps. Regarde. Tout ce qui peut le faire vibrer bas, tout ce qui peut le tirer vers le bas. Il sort comme une espèce de foulard. C'est pas un foulard, mais il le tire comme un foulard, il sort de la bouche. Ouais. C'était lié à quelle émotion, ça? Celle qui est la plus forte, la tristesse. Celle qui date de l'autre vie? Oui. Elle est de couleur bordeaux. Ouais. Il la désintègre entre ses mains. Parfait. Comment se sent-il sans cette énorme tristesse? Il est bien, mais il a encore une émotion. Au niveau de l'estomac, juste sous le plexus. Ouais. Il dit que c'est la peur. Bien, il fait sortir cette peur aussi. Il s'en libère complètement. Il s'en débarrasse. S'y prend de la même façon. C'est d'une couleur jaunâtre, un peu moutarde. La désintégrer aussi. Est-ce que tu perçois autre chose comme de la culpabilité, de la haine, de la colère? Regarde. Non, à part les implants, je perçois un corps assez propre et qui vibre correctement. Bien. Une belle énergie quand même. Il y a toujours des implants.
Donc maintenant, il va exiger à ce qu'on lui retire tous ses implants. Tout ce qui a été mis dans son corps. Il exige qu'on lui enlève immédiatement et dis-moi qui s'occupe de retirer tous ces implants. Anu est présent. Ouais. Il reste toujours cette même équipe de gris. Les 4 de taille normale et puis le grand. C'est le grand qui enlève les implants. Il a après le V qu'il a sur le torse. Ouais. Il est gris, il y en a 2 dessous en fait. Ils sont après les lombaires. Les 2 autres sont après les cervicales. Ils ont comme des... je dirais des grandes aiguilles qui plantent. Comme s'ils lui plantaient dans le dos pour enlever les pulvérise en fait. Parfait. Ils ont fini là. Bien. Dis à Thierry de scanner son corps. Qu'il regarde des pieds de la tête aux pieds. Il vérifie que tout est bien sorti. Et puis toi, tu scannes de ton côté aussi, Polo. Tu augmentes tes fréquences et tu scannes son corps. On le voit très propre. Bien. Pour un homme de couleur, il est très blanc. Il peut sourire, parce que c'est vrai. Maintenant, il va leur dire d'annuler toutes les opérations, les interventions réalisées sur son corps. Il annule tout. Et il annule tout pacte, donc le pacte qu'il a réalisé quand il était petit, contrat, clause. Il révoque tout. Il récupère son pouvoir. Quand il a révoqué son pacte, tu me le dis. C'est fait berner. Manu a ouvert un portail. Parti avec les... Mais on ne l'a pas autorisé à partir encore. Il s'en va là. Ouais, mais c'est pas lui qui décide. Il attend les instructions. C'est Thierry qui décide, c'est pas lui. Ok ? Il décide quoi, lui, Thierry ? Il veut en faire quoi d'Anu ? Non, il l'a retenu. Bien. Maintenant, c'est Thierry qui décide. Que souhaite-t-il faire ? Il ne veut pas le tuer. Enfin, il ne veut pas l'anéantir.
Bien. Il l'autorise à partir? Oui, il lui envoie de l'énergie bonne. Il n'aime pas ça. Et Shamaya fait pareil. En fait, ils l'ont entouré d'un nuage blanc. C'est que de la bonté. Ouais, ça peut l'aider à s'éveiller, à monter en conscience. Bien. Donc maintenant, donc il lui dit de quitter son espace énergétique et de ne jamais revenir. Lui et les autres là. Tout son staff, les gris. Ils disparaissent complètement. Et quand ils ont complètement disparu, tu me le dis. Ils sont partis. Bien. Comment il se sent, Thierry, maintenant, avec ces nouvelles conditions? Un grand sourire. Bien. Est-ce que Shamaya est satisfaite? Oui. Ouf. Bien. Maintenant, tu vas dire à Thierry de s'ouvrir un portail. Enfin non, déjà, lui, il va augmenter ses fréquences sur une fréquence où il se sent bien. Qu'il module ses fréquences. Et quand c'est bon, il va s'ouvrir un portail à une fréquence légèrement plus élevée. Il le fait. Bien. Donc tu me dis à quoi ressemble le lieu où il va aller se régénérer. Comment est-ce qu'il le crée en fait? À quoi ça ressemble? On dirait, ça me fait sourire parce que il montre un bateau dans un salon. Ouais. Et le bateau est plein d'eau en fait. On dirait une baignoire bateau. Bien. Donc il va aller dans cette baignoire, dans ce bateau, et il va se régénérer là, dans ce lieu, dans cet environnement qu'il a créé. Et il va recevoir une douce énergie couler sur le haut de sa tête. Et elle va rentrer à l'intérieur et à l'extérieur de son corps. Et s'il y a des résidus, tout va sortir par les pieds. Donc il se régénère complètement. C'est un lieu de guérison. Et pendant qu'il se régénère, il voulait savoir si son frère Franck, sa mère Danielle et son ami Ornella, s'il les a connus dans une vie passée. Pas son ami. Oui. Daniela, oui. C'était déjà sa maman. C'était déjà sa maman? Moi, c'est sa maman. Dans la vie qu'il a eue juste avant. C'est la vie qu'on a vue juste avant? Oui. Donc il a très peu connu au final? Oui. Bien. Et je vois... C'est Franck. Son frère? Oui. Dans d'autres vies, pas celle d'avant. Ok. C'était pas de sa famille, mais
C'était un proche. Oui, c'est une vie. On dirait qu'il est prêtre. Il a une grande tenue de cérémonie. Et il a à côté de lui Franck, juste à côté, avec aussi une espèce de robe de cérémonie. Bien. Ils jouent du tambour, tous les deux. Maintenant, j'aimerais que Thierry leur transmet l'information, en fait. Tout ce qui a été vu pendant cette séance, il leur transmet l'information. En cas où ils seraient parasités eux aussi, qu'ils puissent se libérer, en fait, avoir la notice pour se libérer, prendre conscience de la présence de ces êtres. Et tu me dis ce qui se passe. Il les a tous convoqués. Il les a mis au courant. Ils ont toutes les données. Bien. Donc ils pourront utiliser ces données au moment opportun, s'ils en ont besoin. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on aille dans le futur de Thierry avec ses nouvelles conditions. Et dis-moi, comment tu perçois son futur? Est-ce qu'ils vont essayer de revenir? Oui. Oui, oui. Est-ce qu'il va les laisser rentrer? Enfin, comment il va réagir? Il a créé une bulle autour de lui quand il s'endort. C'est comme si, au-dessus, tout autour de lui, ça fait même le tour du lit. C'est comme s'il s'endormait dans une bulle, en fait. Ouais. Il n'est pas approchable. Bien. Maintenant qu'il regarde sur la ligne du temps, son passé en fait, il remonte toute la ligne du temps de cette vie-là et de l'autre vie. Regarde s'ils vont essayer de le manipuler de nouveau et comment il va réagir. C'est étrange. Quand il remonte la ligne du temps, on revient à l'instant présent, en fait. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire? C'est comme si c'est une boucle, on est à l'instant présent. Il remonte le passé et on revient. Je te dis ce que je vois, hein, c'est comme si on est dans une boucle. Il y a toutes nos vies dessus. Ouais. Et si que tu ailles dans un sens ou dans l'autre, tu reviens toujours. Que tu futurises ou que tu ailles dans le passé, tu reviens au présent. Écoute, on dirait que c'est tout. Ça te fait rire, mais c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est comme si. Écoute, je sais pas comment expliquer. Il remonte dans le passé et au bout d'un moment, on retombe dans le présent. Comme si en fait c'est une boucle. Ok. Et il y a toutes les périodes dessus. Ouais, c'est pour ça que je te demande de vérifier en fait que ce soit dans le futur ou dans le passé, même si c'est comme un arrondi, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de futur ou de passé. Tout est sur la même ligne de temps. Donc est-ce qu'ils vont essayer de revenir à ces périodes en fait? Pour nous, on a l'impression que c'est le passé, mais en physique quantique, il n'y a pas de futur et il n'y a pas de passé. Non, je vais voir faire des tentatives, mais
Donc il a pris conscience de leur présence. Je pense que voilà, c'est répercuté en fait sur toutes ces vies. Parfait. Le travail qu'on a fait. Donc ils prennent conscience de toutes ces vies qu'ils peuvent venir et que lui, il ne les laisse pas entrer, se laisse pas berner en fait pour un pacte ou une aide quelconque, qu'il compte sur lui-même. Bien. Ok. Demande à Thierry s'il y a autre chose qu'il souhaite voir, quelque chose que je n'aurais pas mentionné. Non. Franchement, il est resplendissant. Bien. Est-ce que sa conscience supérieure veut lui donner un message à sa partie physique? Non. Il lui dit juste que tout est dans la séance. En fait, il avait les réponses avant qu'on commence. Oui, il avait déjà bien travaillé le sujet, en effet. Oui, il n'y avait plus que... J'attendais qu'une confirmation. Petit coup de pouce, ouais, c'est ça. Il avait déjà quasiment tout vu. Il vient d'avoir le déclic, en fait. Par contre, j'aimerais revenir, juste avant de revenir, pourquoi est-ce qu'il s'est mis à trembler, en fait, sur le chariot? Qu'est-ce qui a déclenché, en fait, ces tremblements? La salle d'opération est très froide. Oui, c'est l'anesthésie. Et en fait, ils ont accentué cette sensation de froid pendant l'anesthésie. Et il l'a gardé bien après l'anesthésie. En fait, il avait plus froid physiquement, mais il réagissait toujours comme s'il était glacé. Donc les tremblements, c'était lié au froid, en fait. Lié, ça a été accentué par les... Accentué. Oui. Donc rien par de... les grilles, en fait. Rien de très grave. Non. Bien. Ok, tout est éclairci. Alors tu vas dire à Thierry, il a fini de se nettoyer, c'est bon dans ce lieu? Oui, là, Bien. Pour être brossé, il est propre. Alors tu dis à Thierry de s'ouvrir un portail, à Shamaya aussi, ils vont suivre leur processus, et puis nous on va revenir. Donc déconnecte-toi de Thierry, déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré et bien réajusté. 3, tu reviens tout en augmentant tes fréquences et la sensation est merveilleuse. 4, tu continues de revenir lentement. Tu es à l'aise, tu es bien. 5, tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu, Polo? Bien, bien. Thierry, tu remets ton micro? Oula. Ouais, te relève pas trop vite. Ouais, Thierry, tu remets ton micro? C'est bon? Bien. Bon bah Thierry, il y a le facteur. Ah oui. Donc Thierry, t'avais
Tu avais déjà capté pas mal de choses apparemment par toi-même. Hein. Ouais. Ouais. Donc les êtres que tu voyais, bah, c'était toujours les mêmes, sauf que tu pouvais les voir avec un aspect différent. Bah, sauf Anubis, là, enfin Anu, que tu l'as perçu, tu l'as bien vu, quoi, apparemment. Avec le museau, la tête égyptienne. Mm. Bien. Est-ce que tu as ressenti des choses, toi, dans ton corps, pendant qu'il retirait les implants, ou pas spécialement? Non, pas plus que ça. Ok. Bon, est-ce qu'il y a... T'as des interrogations, des questions? C'est bon, tout est clair pour toi? Ouais. La période d'esclavage, ça m'a parlé un peu. Ouais. Ouais, c'était la vie juste avant. Ouais. C'est assez proche. Bien. On t'entend pas beaucoup, Thierry. Ça... Peut-être rapproche-toi. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose, toi, Paul, Polo, ouais, par rapport à ce que tu as vu? Non, je suis curieux avec cette entité qui était vers nous, là, Shamaya. Je sais pas si Thierry sait qui c'est, j'en sais rien. Non, ça ne dit rien non plus. Hein. Ouais, c'est un membre de ta famille qui aurait travaillé sur elle aussi, apparemment. Oui. J'aurais bien aimé savoir plus. Voilà, c'est la seule chose qui m'a un petit peu intrigué, mais bon, je l'ai sentie très bonne. Ouais, ouais. Voilà, après voilà, t'as eu une vie antérieure pas géniale, quoi. Malheureusement. On t'entend très mal, hein, Thierry. La vie d'avant, quoi. Ouais, la vie d'avant. Ouais. Bah, c'est là où le parasitage a commencé, quoi. Ils profitent de la tristesse ou du mal-être des gens pour interférer, évidemment. C'est facile pour eux. Donc, bah, pas de magie noire, hein, tant mieux. C'était pas le... Ah non, ça c'est certain. C'était pas suite à la rupture. Ouf. Non, c'était lié à la semence. Ouais. Donc tout se tient, quoi. Au final, on a tout compris, quoi. Et effectivement, dans les hôpitaux, du fait d'être endormis, ils en profitent. Hein. C'est pas la première fois qu'on voit des entités s'en prendre aux gens dans les hôpitaux, quoi. Que ce soit dans les scanners ou... c'est non-stop, quoi. C'est rempli d'entités, là. C'est bourré, en fait. Parce que les gens, ils souffrent, ils ont mal, ils sont pas bien, ils sont dans le négatif, tu vois. C'est vraiment le lieu approprié pour eux, quoi. Là, c'est open bar, quoi. Ils implantent à tour de bras, quoi. Donc, bon, ça, il faut le savoir. Donc, c'est vrai que quand on va à l'hôpital, il faut s'imaginer une bulle de protection. À la limite, quand on a conscience de ça, il faut vite se protéger, quoi, avant d'aller dans ces lieux. Oui, c'est important. Bien, tu nous diras de ton côté, Thierry, on fera un point de la situation d'ici 3 semaines à mois. Tu me diras comment ça évolue pour toi. Sans problème. Tu me fais un retour, ok? Ok, ça marche. Bien, j'éteins l'enregistrement.